bienvenue pour ce culte de Vendredi Saint. Nous sommes au cœur de la révélation de l'Évangile. Au cœur de cette révélation, on nous apprend qu'un homme nous a aimés jusqu'au bout. On nous apprend que Dieu, notre Père, a donné son Fils parce qu'il nous aimait. Nous sommes au cœur de la révélation de l'Évangile aujourd'hui. Et pour commencer ce moment, j'avais envie de vous lire cette prière d'Anselme de Canterbury. Anselme de Canterbury est un homme du XIe siècle. Il est né à Os, il est mort à Canterbury, comme son nom l'indique. Et c'est un des grands écrivains de l'Occident médiéval. Voilà ce qu'il a écrit comme prière à cette occasion de Vendredi Saint. C'est toi, Seigneur, qui as souffert la mort pour que je vive. Comment pourrais-je me réjouir de ma liberté si je la dois à tes liens? C'est toi, Seigneur, qui as souffert la mort pour que je vive. Comment pourrais-je me féliciter de mon salut s'il m'est acheté par ta souffrance? C'est toi, Seigneur, qui as souffert la mort pour que je vive. Seigneur, tu n'as souffert que parce que tu l'as voulu, par amour et miséricorde. C'est toi, Seigneur, qui as souffert la mort pour que je vive. Merci notre Dieu parce que tu as envoyé Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ parce que tu as accepté de donner ta vie pour chacun de nous. Merci parce que ton sang coulé fait la différence aujourd'hui. Ce sang nous permet d'avoir plein accès au Père. Et nous voulons te remercier aujourd'hui pour ta vie donnée pour nous. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais
tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Frères et sœurs, je vous invite à lire un court passage du livre de l'Apocalypse. Je ne l'ai pas choisi à cause de l'épidémie de coronavirus, mais vous comprendrez dans le message tout à l'heure pourquoi ce texte peut nous inspirer aujourd'hui, en ce vendredi saint 2020. Je lis au chapitre 5 de l'Apocalypse, à partir du verset 6. Alors, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, debout, qui semblait immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, avec celle des êtres vivants et des anciens. Le nombre de ces anges était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. » Prions. Seigneur, quel contraste entre l'explosion de vie, de gloire, de sainteté que ce texte nous rapporte,
et l'obscurité de cette heure où Jésus donne sa vie pour le monde. Seigneur, tu nous vois aussi en ce temps difficile, dans cette vallée obscure où beaucoup sont menacés dans leur santé, où beaucoup aussi perdent la vie. Nous te demandons, Seigneur, ton Esprit Saint, pour qu'en ce temps, en ce jour, en cette heure, ta parole soit pour nous une parole de vie, une parole de foi et une parole d'espérance. Nous te le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus, le crucifié. Amen. La première fois où je suis entré dans le temple de Corzier, c'était en été 2017, j'ai été fasciné par la décoration du chœur. Ça me changeait un petit peu de la sobriété des temples de l'Ardèche. Et ce qui m'a frappé dans le chœur de cette église, ce sont ces anges qui y sont peints de part et d'autre. Ces anges qui nous parlent d'une réalité que souvent nos contemporains ont peut-être un peu oubliée, quoique quand on entre dans les grandes librairies, qu'on va vers les étagères où se trouvent les livres de religion et de spiritualité, on risque fort de trouver un grand nombre de titres qui nous parlent des anges gardiens déclinés de différentes manières. Et puisque la plupart d'entre nous sommes confinés, c'est vrai que peut-être nous regardons un peu plus que d'habitude les programmes télévisés ou les films. Et là aussi, si on s'intéresse un petit peu à la production de ces médias dans les quelques dernières années, on constate cette présence étonnante des anges. Dans les évangiles aussi, les anges sont bien présents. Ils sont associés aux grandes étapes de la vie du Christ, sa naissance, le début de son ministère public, sa passion. Un petit rappel de catéchisme. Vous le savez, quand cette jeune fille, Marie, est juste fiancée avec Joseph, un ange lui apparaît et lui dit que de manière surnaturelle, un fils va lui naître. Dans le récit de Noël, ce sont les bergers qui étaient là à faire leur travail ordinaire et qui voient apparaître une chorale angélique qui leur annonce la bonne nouvelle de la naissance d'un sauveur. Quelque temps plus tard, alors qu'Hérode est en train de mettre sur pied une stratégie meurtrière, c'est encore un ange qui avertit Joseph qu'il faut fuir et la famille se réfugie en Égypte. C'est encore un ange qui dira à Joseph que le danger est passé et qu'ils peuvent retourner sur la terre d'Israël. Une trentaine d'années plus tard, quand Jésus inaugure son ministère, qu'il est baptisé dans le Jourdain, il se retire au désert. Vous connaissez ce récit de la tentation. Le diable lui propose même de faire appel aux anges pour, après s'être jeté du haut du temple, ne pas s'écraser pitoyablement en bas. Mais Jésus ne fait pas appel aux anges. Toutefois, quand ce combat premier contre le tentateur s'achève, l'Évangile nous dit que des anges viennent se mettre au service de Jésus. Encore un autre exemple. Nous sommes à quelques jours des Rameaux. Cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus est là en train d'enseigner dans les rues de Jérusalem et l'Évangile de Jean nous rapporte qu'une voix se fait entendre annonçant que Jésus va être glorifié et la foule, en entendant ce bruit, pense, en tout cas pour certaines personnes, que c'est peut-être un ange qui s'est exprimé. Peu de temps après, et nous l'avons lu hier, jeudi saint, Jésus est à Gethsémane. Il prie de manière intense alors que ses disciples se sont tous endormis et dans certains manuscrits de l'évangile de Luc, un petit détail est ajouté, c'est vrai, pas dans tous les textes, disant qu'à ce moment intense où Jésus prie, des anges viennent le soutenir. Quand Jésus est arrêté, qu'il est conduit devant Pilate, et que Pilate, en Romain sûr de sa force, demande d'où vient l'autorité de Jésus, Jésus lui répond simplement que s'il le voulait, il pourrait faire appel à 12 légions d'anges. Dimanche, quand nous célébrerons Pâques, là aussi, nous retrouverons les anges. Ils auront roulé la pierre. Ils apparaîtront aux femmes qui viennent embaumer le corps de Jésus.
Voilà une longue énumération qui nous montre combien les anges sont présents dans les évangiles et dans la vie de Jésus. Mais une chose m'a frappé. En ce vendredi saint, en ce jour de la croix, en ce temps où Jésus se retrouve totalement abandonné, il n'y a aucun ange. N'est-ce pas en cette occasion qu'ils auraient dû être présents? Peut-être qu'ils se sont effacés parce que ce jour était trop tragique, pour qu'il n'y ait pas ce côté un petit peu magique et surnaturel et miraculeux qu'on associe aux anges. Jésus ne dira-t-il pas, citant le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il se trouvera même quelques moqueurs pour dire à Jésus, « Toi qui as fait tant de miracles, fais-en encore un aujourd'hui, descends de ta croix. » Mais non, le vendredi saint, c'est plutôt l'absence de tous ces signes miraculeux. C'est l'obscurité qui environne le rocher de Golgotha. Si je pouvais paraphraser un titre de Nietzsche, je disais « c'est le crépuscule de Dieu, c'est la nuit du désespoir, le non-sens, la violence absurde, le triomphe des méchants. » Le vendredi saint, c'est pour beaucoup d'entre nous ce jour où l'on peut peut-être oser affirmer que tout est perdu. Et pourtant, en y réfléchissant bien, ce jour-là, ce vendredi saint, il y a bien un ange. C'est même le plus inattendu, parce que cet ange présent autour de la croix, c'est un ange déchu. C'est Satan. Le texte de l'Évangile ne le dit pas explicitement, mais en relisant ce récit de la crucifixion, en lisant ce récit de la passion, on devine bien sa sombre présence. Ne s'est-il pas saisi de Judas pour le pousser à trahir son maître pour de l'argent ? N'est-il pas celui qui va distiller la peur dans l'âme des 11 autres disciples et faire voler en éclats cette belle unité qu'ils avaient autour de leur maître? Lui, le menteur, il inspire les faux témoignages qui condamnent Jésus. Lui, l'accusateur, il pousse des chefs religieux à une parodie de procès. Lui, le violent, le meurtrier, il arme les poings des soldats et il met les clous dans celles des soldats romains. Lui, le séducteur, il manipule le faible Pilate qui craint pour sa carrière. Lui, le blasphémateur, il souffle sur ceux qui dans la foule viennent narguer Jésus et se moquer de lui. Il y a donc bien un ange malfaisant, le prince de ce monde, qui organise ainsi son triomphe. Combien de fois dans l'histoire n'avons-nous pas ce sentiment que c'est le mal, la violence et la mort qui triomphent? Et cela pourrait nous pousser au désespoir. Cela nous guette aussi en ce temps de pandémie, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, que le virus est plus fort, et qu'on a beau s'engager de toutes nos forces contre lui, le nombre des morts augmente chaque jour, sans compter l'émergence de tous ces magouilleurs, de ces hackers, de ces trompeurs, qui n'ont que pour seule loi le chacun pour soi. En ce vendredi saint, comme en tant d'occasions de l'histoire, comme aujourd'hui peut-être encore au grand bal du démon, beaucoup sont prêts à monter sur la piste. Alors je m'interroge, pourquoi n'y avait-il autour de la croix que cet ange déchu? Pourquoi Michel, avec son épée flamboyante, n'a-t-il pas surgi, déchirant les cieux et venant libérer Jésus? Pourquoi Raphaël, dont le nom veut dire
Dieu guérit, n'est-il pas venir aider Jésus en ce temps de souffrance? Qu'est-ce qui les a retenus? La réponse se trouve dans ce temple, dans ce vitrail qui est placé derrière moi. Ce qui a retenu les anges d'agir en faveur de Jésus, c'est un agneau. Cette vérité, nous la découvrons aussi dans le récit de la Pâque juive. Et nous le savons cette semaine, la célébration de Pâques coïncide presque jour pour jour avec les fêtes chrétiennes. Mercredi soir, toutes les familles juives de la terre se sont réunies dans leur maison pour commémorer la sortie d'Égypte. Et que nous dit ce texte de la fête de Pessah? Ce texte nous rappelle que pour éviter que l'ange de la mort ne vienne frapper les familles des Israélites, le sang d'un agneau sacrifié avait été badigeonné sur le tour de la porte. Il fallait un agneau et non pas un ange. Et c'est pour cela que je vous ai lu ce texte de l'Apocalypse qui nous parle de cet agneau immolé, de cet agneau sacrifié, car c'est lui qui a remporté la victoire. C'est pour ça que je pense que si les anges au service du Seigneur se sont éclipsés au moment de la croix, c'est pour laisser Jésus aller au bout de sa mission, triompher du diable, nous délivrer de tout ce qui nous sépare de Dieu, réduire à néant la puissance de la mort. Toi qui me regardes aujourd'hui sur ton écran, ne cherche pas le secours d'un hypothétique ange gardien. N'attends pas la solution de ton problème par des prières ou des pratiques religieuses ou superstitieuses. Viens à cet agneau. Viens à Jésus, car c'est lui qui donne la vie, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, nous dit le texte de l'Apocalypse. À lui, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et les anges, même s'ils sont cachés, ils disent avec nous, avec toute l'Église, ils disent Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé,
est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Comme nous vous l'avons proposé, nous allons maintenant vivre un moment de Sainte Seine. Vous êtes à la maison, vous avez peut-être avec vous du pain, du vin, comme cela a été annoncé, et vous pourrez simplement vivre ce moment en parallèle avec nous. Et au moment où nous communierons, eh bien, vous prendrez du pain, vous prendrez du vin, et vous communierez. Vous savez, les disciples de notre Seigneur ont rencontré Jésus la première fois derrière une porte fermée. Ils étaient enfermés, apeurés à la suite de la mort de Jésus. Et voilà que Jésus va passer les portes. Il va se trouver au milieu d'eux, alors même qu'eux sont enfermés. Alors Jésus, où que vous soyez enfermés chez vous, ou heureux même d'être chez vous, Jésus peut vous rejoindre là où vous êtes. Nous allons commencer maintenant ce moment. Je vous invite à rester dans ce temps comme dans un temps de prière. Il est bon, Père très saint, de laisser nos cœurs chanter ta gloire comme les anges l'ont chanté et le chantent aujourd'hui encore dans le ciel. Quelle lumière pour nous de savoir que le mystère de notre vie devient le mystère de ta vie. Quel honneur, Seigneur, quelle joie de pouvoir aujourd'hui partager les uns avec les autres, au cœur de ces temps sombres, au cœur de Vendredi Saint, de pouvoir communier avec toi et d'une certaine manière les uns avec les autres. Mais c'est aussi en communion avec la création tout entière, la terre, le ciel, les anges qui chantent en permanence que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint. Nous nous souvenons de la nuit où il fut livré. Il a pris le pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à ses disciples. Seigneur, nous faisons ceci en mémoire de toi. Nous nous souvenons qu'il a fait de même avec la coupe. Nous nous souvenons qu'il a dit « Ce pain, c'est mon corps, cette coupe, c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude. » Nous nous souvenons qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Alors oui, Seigneur, en mémoire de toi maintenant, et dans ta présence, celle du Saint-Esprit qui descend sur nous, nous faisons le souvenir de ce sacrifice que tu as fait, de cette mort que tu as accepté de subir. Nous nous souvenons de cette croix, de cette colline de Golgotha, de ces événements tragiques. Nous nous souvenons, Seigneur, de ce choix qui a été le tien d'aller jusqu'au bout pour nous. Et nous te bénissons en accueillant maintenant ta présence en nous. Et je vous invite à prendre le pain et à le manger.
Je vous invite à prendre la coupe, le vin et à communier. Seigneur, avec le ciel et la terre, la création, avec les anges, avec les chrétiens de toute la terre, nous te bénissons ce matin pour ce que tu as fait en ce vendredi saint. Avec tous ceux qui souffrent, Seigneur, et que tu as accompagnés dans ta souffrance à toi. Avec tous ceux qui sont seuls, Seigneur, que tu as accompagnés lorsque tu t'es senti seul sur la croix. Avec tous ceux qui aujourd'hui ont besoin de notre prière. Et l'Église tout entière, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dimanche, nous fêterons ensemble la résurrection, cet événement extraordinaire, unique dans l'histoire des hommes. Pour la première fois, la mort a vaincu. Et Dieu, notre Père, montre à quel point il est pour nous, il est pour Jésus. Et il veut qu'avec lui, nous puissions vaincre ce qui nous accable. Nous aurons Tyr, il y aura Cyril, il y aura Jules, il y aura Myriam. Rejoignez-nous dimanche sur YouTube pour que nous puissions célébrer ensemble la résurrection et ensemble proclamer qu'il est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Si vous voulez faire une offrande, parce que oui, la vie de l'Église continue et nous continuons de nous engager dans différents projets. Alors si vous voulez faire une offrande, vous pouvez le faire via le CCP ou le Twint qui apparaîtra à la fin de cette célébration. Et puis allez sur le site internet de la paroisse. Il y aura 2 actions pour être généreux que nous vous proposons. Une est au profit de l'Inde et une autre sera au profit d'Haïti. Il y aura 2 petites vidéos pour vous expliquer comment vous pouvez, dans ces temps où nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, comment vous pouviez, au contraire, décider que ce temps n'est pas un temps de repli, que c'est un temps pour s'ouvrir aux autres, que c'est un temps pour la générosité, que c'est un temps spécial pour intentionnellement s'ouvrir sur les autres. Nous voulons encore maintenant recevoir la bénédiction et je vous invite à entendre cette promesse du Père. Voici Jésus qui, entendant ce que le Père dit dans le ciel, le répétant sur la terre, nous dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors Seigneur, oui, viens nous bénir. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, toi qui es présent avec nous aux jours les plus sombres comme à Vendredi Saint ou aux jours lumineux comme à Pâques. Viens Seigneur, sois avec nous et bénis-nous maintenant. Amen.